Première vidéo 2026 les gars, vous m'avez énormément manqué. Faites pas l'orgueil, venez me faire un câlin. Je sais que j'ai été vraiment absent sur cette chaîne et j'ai fait plus de 3 semaines sans publier de vidéos sur la chaîne et je reviens donc cette année 2026 avec une tonne d'énergie décuplée pour battre les scores. Donc cette année, avant de commencer cette vidéo, je souhaite d'abord vous souhaiter bonne année 2026. Que cette année vous soit une année pleine de gloire, pleine de succès, pleine de prospérité. Que cette année vous soit également une année pleine de joie, pleine de bonheur et surtout beaucoup d'argent. Alors dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer les 5 meilleures techniques de détourage Photoshop que chaque professionnel utilise pour détourer son image et avoir un résultat vraiment professionnel. Donc avant de passer sur mon ordinateur, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je suis tout simplement Armel Chouankab, graphiste designer, créateur de contenu sur YouTube. Ici, je t'apprends à monter en compétences gratuitement et de développer ton instinct design et de devenir professionnel. Donc, si tu souhaites apprendre sur cette chaîne, si tu souhaites apprendre le graphisme, si tu souhaites avoir toutes les compétences nécessaires sur le business en ligne, n'hésite pas de t'abonner, liker et surtout commenter si tu es beaucoup plus sympa. Ça me ferait vraiment plaisir. On passe donc sur mon ordinateur et je vous explique les 5 meilleures techniques de détourage Photoshop. Alors, une fois que nous sommes devant notre back-office, la première chose qu'on doit faire, on doit directement se rendre dans Photoshop. On doit commencer directement avec la première image. On doit directement entamer avec la première technique qui est la plage de couleurs. Et pour ça, on vient donc dans la sélection et puis on choisit plage de couleurs. Le fonctionnement de la plage de couleurs ici là est que si vous voulez travailler sur une image que l'arrière-plan a une couleur blanche ou alors l'arrière-plan a une couleur unique professionnelle, ça doit être très simple pour détourer. On vient donc juste sur l'outil en question, on clique sur l'arrière-plan qui a une couleur unique, on clique là, hop. Une fois qu'on clique sur l'arrière-plan, c'est tout. C'est lorsque vous voyez déjà ici là que l'image est sélectionnée en noir, que l'image principale est en noir, ça veut dire que votre image a été sélectionnée. La première chose que vous avez à faire uniquement, vous cliquez sur valider, hop. Alors une fois que l'image est validée, on vient dans la sélection toujours et puis on intervertit. Une fois qu'on clique sur intervertir, on vient donc cliquer sur le masque. Voilà. On voit que l'image est déjà sélectionnée, l'arrière-plan a disparu. On voit donc que nous avons bel et bien sélectionné notre image. Et nous voyons bien que l'image n'est pas vraiment propre. Il y a toujours quelques imperfections sur l'image, mais on peut corriger ça aussi très facilement. Et pour cela, on peut utiliser l'outil gomme. On prend la gomme là, vous voyez. Hop. Et puis on descend là, on fait un clic. Je sais que je suis en train de couper un peu l'image, mais de votre côté, vous allez prendre assez de temps nécessaire qu'il faut. Et si vous voyez qu'il y a une erreur que vous voulez rentrer derrière, vous faites juste le CTRL Z et puis vous allez rentrer derrière. Hop, voilà. Good. On voit donc que l'image est sélectionnée. L'image est maintenant propre. On peut donc convertir l'image en objet dynamique pour pouvoir travailler dans notre support de communication ou alors peu importe où vous voulez utiliser votre image. Nous devons prendre en compte qu'il faut toujours convertir votre travail en objet dynamique à chaque fois que vous voulez travailler dans Photoshop. Alors, on passe donc sur la deuxième image. Et le deuxième outil de sélection dans Photoshop, ici, là, c'est l'outil zone de mise au point. On clique là sur l'outil zone de mise au point. Le fonctionnement de l'outil zone de point, ici, là, c'est quoi? C'est lorsque si vous voulez peut-être travailler sur une image qui a énormément d'objets, vous pouvez supprimer des objets indésirables, des objets que vous ne voulez pas voir sur l'image en utilisant cet outil zone de mise au point. Et pour cela, c'est très simple. Sur l'outil zone de mise au point, nous voyons deux options ici là. Nous voyons l'option addition et nous voyons l'option à soustraction. L'outil addition ici là, ça permet d'ajouter de la sélection sur un objet et l'outil de soustraction ici là, ça permet de soustraire, c'est-à-dire d'enlever une sélection sur une partie que vous avez déjà, c'est-à-dire d'ajouter une sélection sur une partie que vous avez déjà sélectionnée. Donc pour ça, je vais vous montrer. Si vous prenez l'outil plus, vous cliquez, hop, vous voyez que ça rajoute la sélection sur une partie. Pourtant, si vous prenez l'outil moins, c'est que ça doit seulement enlever la sélection sur une partie de l'île. Vous voyez, imaginons qu'on veut enlever ceci. À chaque fois qu'on clique, ça disparaît. On clique, ça disparaît. Chaque fois qu'on clique, ça disparaît. Alors, nous venons d'enlever ce ciel aussi facilement. Et si nous voyons qu'on veut toujours enlever une autre chose, ce qu'on peut faire, un peu toujours cliquer, on continue là. Hop, imaginons qu'on veut enlever cette terre, cette forêt qu'il y a au bord de la tour Eiffel.
Rapidement, nous voyons donc avec notre outil zone de mise au point, nous pouvons enlever des personnes indésirables sur une image ou alors enlever des objets sur une image telle qu'on veut. Alors, une fois que nous avons enlevé tout ce que nous avons besoin sur l'image, on clique donc juste sur valider. Vous voyez, et une fois qu'on clique sur valider, on vient toujours, on ajoute un masque, question de voir à quoi le résultat final doit ressembler. Donc voilà, nous venons je viens donc de vous montrer comment utiliser l'outil de zone aux mises au point. On passe donc sur le prochain outil de sélection dans Photoshop. Alors le prochain outil dans Photoshop, c'est l'outil sujet. Donc pour cela, on va donc on vient dans sélection et puis on choisit sujet. Une fois qu'on clique sur sujet, on peut venir ici là, on clique ici là. Le but d'ici là, c'est que voilà, l'outil sujet déjà, ça sélectionne de manière professionnelle. L'outil sujet, c'est vraiment un game changer pour les graphistes designers car l'outil, ça sélectionne avec précision. Et s'il y a peut-être une partie qui n'a pas été bien sélectionnée, comme peut-être à l'intérieur des cheveux de la demoiselle, on peut choisir cet outil-ci là pour améliorer la sélection. Vous voyez, une fois qu'on clique sur l'outil, ça améliore encore la sélection de manière professionnelle. Une fois que l'image est nette, on clique donc sur OK et puis on ajoute un masque question de voir à quoi ça doit ressembler. On voit donc que voilà l'image qui ressemble nettement à une image qui a été vraiment sélectionnée par un professionnel. Et tout ça comment? En utilisant l'outil sujet. On passe donc sur le prochain outil. Alors le prochain outil ici là, c'est l'outil de sélection plume. Pour comprendre le fonctionnement de l'outil de sélection plume, ce qu'on doit faire, on doit sélectionner cette image pour que je vous montre proportionnellement que l'outil plume est vraiment l'outil idéal des graphistes designers car j'adore personnellement cet outil. C'est vraiment un outil game changer car avec cet outil vous pouvez réaliser de très bonnes choses et faire de très bonnes sélections. Donc je n'en dis pas plus, j'utilise juste devant vous et puis vous allez voir. Pour ça, on clique sur l'outil plume. On peut encore essayer d'agrandir l'image afin de travailler avec comme on veut. On se rassure d'être sur tracé. Parce que si c'est sur forme, attends, on va prendre la forme, vous allez voir. Si c'est sur forme, c'est que ça doit plutôt tracer une forme. Pourtant, ce n'est pas une forme que nous on veut. On veut juste sélectionner notre magnifique véhicule. Pour ça, on se place sur tracé, on fait un clic là, et puis on fait un autre clic là, vous voyez. Donc à chaque fois qu'on fait un clic, on peut toujours venir, on fait un autre clic là, on maintient sur contrôle, question de positionner ça comme on veut selon la zone où est situé notre objet. On peut venir, on clique un autre point là, et puis on place un autre point au milieu, on maintient contrôle, on positionne ça comme on veut. Même chose. S'il y a un point qui ne nous plaît pas, soit il y a un point qu'on veut enlever, on vient juste, on maintient sur Alt et puis on clique sur le point. Vous voyez, on vient juste, on maintient sur Alt, on clique sur le point, maintient sur Alt, on clique. La technique est très simple. Vous essayez juste de sélectionner de telle sorte que votre image principale reste à l'intérieur de votre sélection. On sélectionne, on peut agrandir l'image. Alors, une fois que nous avons fini de sélectionner notre objet, la chose suivante qu'on va faire, on va cliquer sur la sélection. Une fois qu'on clique sur sélection, on ne touche rien ici là, on laisse le rayon du contour correctif ici là à 0. Parce que si vous mettez peut-être 2 ici là, ça ne doit pas être bien. Donc mettez 0, laissez vraiment 0 comme ça et puis vous validez sur OK. Voilà, une fois qu'on a validé sur OK, nous voyons maintenant que notre objet reste une sélection. Ce qu'on peut faire maintenant pour vérifier, c'est même processus. On peut toujours cliquer sur masque et puis on voit qu'avec l'outil plume, nous venons de sélectionner notre voiture. Vous voyez, pour moi, c'est le meilleur outil que chaque designer doit maîtriser. Car si vous maîtrisez vraiment à la lettre cet outil, vous allez gagner en temps, gagner en heure et gagner en productivité. Car il y a certaines images très techniques que lorsque vous utilisez les outils comme les outils sujets, ça ne comprend pas. Et l'outil qu'il vous faut absolument à cet instant-là pour détourer cette image-là, c'est l'outil plume. Donc apprenez, et si vous n'avez pas bien compris, regardez encore comment utiliser de manière professionnelle cette technique. Alors la prochaine image, c'est cette image-ci là. Et cette image-ci là, j'ai beaucoup aimé ça car c'était aussi pour prouver que même l'outil de sélection de sujet peut beaucoup vraiment aider les graphistes designers. Aider comment? Regardez peut-être cette image-là. Est-ce que vous
vous pouvez croire qu'on peut sélectionner cette image jusqu'à on sélectionne même la partie de la chevelure de la dame. C'est là. Et comment? Avec toujours l'outil sujet. C'est la raison pour laquelle j'ai mis 2 images uniquement sur cet outil-là. Car cet outil est aussi vraiment professionnel. Donc, je vous montre comment on peut l'utiliser pour sélectionner la photo de cette dame. Et pour ça, on vient dans sélection. Et puis, on choisit sujet. Et puis, on valide. OK. Une fois que sujet... une fois que la sélection apparaît maintenant, ce qu'on peut faire, on peut ajouter, on peut cliquer ici là. Voilà, ici là maintenant, le but c'est quoi? Comme je disais précédemment, on peut cliquer sur, on peut ajouter, on peut décider de sélectionner sa partie ici là en utilisant cet outil ici là. Je ne sais pas si vous voyez cet outil ici là. Lorsque vous prenez ça, regardez, quand vous cliquez là, ça améliore encore la qualité de l'image. Vous voyez? On sélectionne. Vous voyez qu'avec cet outil-là, vous pouvez vraiment sélectionner. Imaginez le nombre de temps qu'il fallait faire avec l'outil Plume ici là. On ne pouvait pas vraiment avoir un résultat vraiment professionnel comme ça. Mais avec l'outil sujet, voilà, en quelques secondes, on vient de sélectionner de manière professionnelle et de manière très précise une image dans Photoshop. On clique juste sur OK. On peut ajouter un masque question de voir à quoi ça ressemble. Voilà. On voit donc avec cet outil-là. L'outil-là, c'est vraiment un outil tout en un. L'outil-là est vraiment puissant. Donc, je vous conseille vraiment et vivement d'utiliser cet outil-là lorsque vous voulez travailler sur les projets des dames, comme un peu cette dame qui a énormément de chevelure de tous les sens. Voilà donc, je viens de vous partager les 5 meilleures techniques de détourage photo. Dites-moi en commentaire laquelle vous avez préférée et dites en commentaire si également vous voulez que j'entre encore en profondeur, si je vous montre comment utiliser cette sélection là pour concevoir, comment utiliser cette sélection là peut-être dans la conception des affiches, dans la conception peut-être d'une couverture de livre. Dites-moi ça dans les commentaires si vous êtes intéressé. Et voilà donc, je viens de vous partager tous les 5 techniques de détourage photo. Bien, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, mettez-moi ça dans les commentaires. Et n'oubliez surtout pas de me dire laquelle de tous ces 5 techniques vous avez préféré. Soit alors si c'est l'outil Plume, soit alors si c'est l'outil de sélection sujet, ou alors c'est l'outil de mise au point. Donc, dites-moi ça dans les commentaires. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, je dois être dorénavant actif sur cette chaîne. Je ferai l'effort de publier au moins une vidéo sur cette chaîne chaque semaine. Donc, si vous souhaitez vraiment me donner de la force afin que je puisse continuer de publier des vidéos, n'hésitez surtout pas de vous abonner, liker, commenter cette vidéo afin de aider YouTube à propulser cette vidéo au plus haut sommet. Et nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Cette aventure ne fait que continuer. Je vous dis grandement merci et on se dit donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'était Amel. Ciao.